Bonjour et bienvenue sur ma première vidéo YouTube. J'espère qu'elle ne sera pas trop catastrophique vu que c'est la première. Alors moi c'est Priscilla et je vais vous faire une FAQ sur comment j'ai perdu l'usage de mes mains et de mes jambes à cause du shit. Si vous êtes un peu perdu, si vous n'avez pas vu la vidéo d'Aaron, je vous conseille d'aller la voir avant celle-là. Comme ça, vous ne serez pas perdu. Donc je la mettrai en description. En bas là. Je sais pas si je le fais bien, hein, c'est ma première fois sur YouTube. Donc désolée si je suis un peu stressée. C'est ma première vidéo et je stresse. C'est logique, je pense. Bon, j'espère que la qualité sera bonne. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que je peux améliorer, si le son il est pas terrible, ou la lumière, ou la rigueur, prêtez-moi bonne chance. Donc, voici mon petit cahier, là où j'ai noté les questions que vous m'avez posées. Quels ont été tes symptômes? Alors, ça a commencé par de la toux. Je toussais le matin en me levant. Je toussais le soir en allant me coucher. Et j'avais de plus en plus de glaires qui ressortaient. Des glaires transparents. Le deuxième symptôme, ça a été ma perte d'appétit. C'est-à-dire que je n'avais pratiquement jamais faim. Et quand je mangeais, au bout de une ou deux fourchettes, j'étais déjà calée. Moi qui, par exemple, avais l'habitude de prendre un menu maxi au McDo, je me prenais un menu enfant. Et encore, j'avais l'impression d'avoir tellement mangé. Et après, j'avais mal au ventre comme je sais pas comment. J'avais souvent la nausée. C'est-à-dire que même quand je mangeais pas, même quand je mangeais, peu importe ce qui se passait, j'avais la nausée. Le quatrième symptôme, parce que je pense que là je suis au quatrième, c'est que je vomissais. Je vomissais énormément. Dès que je commençais à manger un tout petit peu, je commençais à vomir. Et ça s'est aggravé au point que même quand je buvais de l'eau, je vomissais en mode exorciste. Le cinquième symptôme, si je suis bien, parce que je suis un peu nulle dans les comptes, parce que là je suis en train de vous raconter, donc j'essaye de me souvenir de ce qui se passait. Oui, j'ai pas tout noté, j'ai juste noté les questions, histoire que ce soit le plus naturel possible. Je pense que c'est mieux. J'espère que ça va vous plaire, sinon la prochaine fois, je noterai tout ce que je dirais. Bref. Le cinquième symptôme, c'était le fait que mes pieds ils commençaient à s'engourdir. Dès que je marchais par terre, c'est comme si mes pieds ils étaient engourdis. Vous avez vu que le matin, quand vous levez et que vous avez passé toute la nuit sur votre bras, vous voyez la sensation que ça fait à votre bras? C'est ça que je ressentais aux pieds. Et c'est monté petit à petit jusqu'aux genoux. Et ça a commencé à me lancer au point que j'avais l'impression d'avoir les jambes en feu. Donc bien sûr, je vais vous éviter tous les parcours des médecins, parce que ça, normalement, vous l'avez vu dans la vidéo d'Aaron. Et c'est tout, quoi. Enfin, après, c'est monté jusqu'à mes mains, tout simplement. Voilà, ça a commencé par les jambes et après mes mains. Et il faut savoir que aussi, quand j'étais allée chez le médecin, il faut savoir que même au niveau du ventre, je n'avais plus beaucoup de sensations. Et ils essayaient, par exemple, vous voyez avec un stylo, vous voyez la petite pointe là. Par exemple, on me faisait ça au niveau du ventre, ou au niveau des mains, ou tout ce que vous voulez. Je sentais pas, tout simplement. La deuxième question. Continues-tu le tabac? Donc oui, je continue à fumer des cigarettes. Je sais, c'est pas bien et tout ce que vous voulez. Mais oui, j'ai gardé ce vice-là, je continue à fumer des cigarettes. Donc pour tous ceux qui pensent que c'est l'intoxication au tabac ou tout ce que vous voulez et qu'ils ont fait ça, non, désolé. La troisième question. Pourquoi t'as pas remplacé par la bœuf? Alors, il faut savoir que c'est un syndrome cannabéidose. Désolée, des fois je me trompe. Mais du coup, c'est un syndrome par rapport au cannabis. Et donc, le cannabis, il y en a dans le shit, il y en a dans la bœuf. Tout simplement. Ça n'allait pas arranger mes affaires. Voilà pourquoi j'ai pas remplacé. Alors, c'est pas le shit, mais à quoi c'est coupé? On devrait légaliser, tu ne crois pas? Alors, il faut savoir que par exemple au Canada, ce syndrome il est beaucoup plus connu parce que tout simplement c'est légalisé. Donc c'est pas forcément à quoi c'est coupé, c'est vraiment le cannabis qui fait ça. Et est-ce que je pense qu'il faudrait le légaliser? Oui et non, parce que soyons honnêtes, si on légalisait ça, du coup c'est les taxes
qui vont nous pourrir. Regardez les cigarettes. En vrai de vrai, ça coûtait rien, jusqu'à ce que l'État décide au fur et à mesure de, de rajouter de l'argent, histoire de mettre de l'argent dans leur poche et de bien nous faire chier, nous. Que ce soit légal ou pas. Du coup, comme je l'avais expliqué juste avant par rapport au Canada, et c'est légal là-bas et ça n'empêche qu'il y a des personnes qui ont ce symptôme cannabidose, sachant que tous ceux, en tout cas à l'époque, que j'avais, où je m'étais renseignée dès que j'ai su qu'est-ce que j'avais, je suis tombée que sur des forums canadiens. Parce qu'en France, personne n'en parlait. Voilà pourquoi du coup j'avais décidé de faire cette vidéo avec Aaron. Parce que vu que personne n'en parlait, je me suis dit, autant que moi, j'en parle. Prochaine question, tu as quoi comme handicap? Oui, parce que si vous avez vu la vidéo d'Aaron, vous savez que... Oh, je me répète beaucoup avec la vidéo d'Aaron. Mais vous savez que je suis handicapée. Et oui, ça ne se voit pas. Mais c'est tout simplement mes jambes qui n'ont plus la même résistance qu'avant. Donc, je suis très contente, je suis sortie de mon fauteuil roulant, maintenant j'arrive à marcher. Mais je ne peux pas marcher longtemps. Par exemple, à peu près 1 heure, 1h30 avant de commencer à boiter. Typiquement, je vais aller faire les courses, je rentre, je boite. Je n'arrive pas à tenir la distance et pourtant les courses, c'est juste à côté de chez moi. Même quand je suis en voiture. Par exemple, rester longtemps trop debout, j'arrive à tenir 30 minutes. Ouais, 30-40 minutes debout. Mais le relancement, il va être dur. Ça veut dire que je vais aussi me mettre à boiter. C'est tout simplement, j'ai quoi comme handicap? Je n'ai pas de nom. Parce que, genre, tout simplement, je ne m'en souviens pas de ce qu'on m'a dit exactement. C'est tout simplement mes nerfs qui sont trop abîmés. Et c'est le peu de nerfs que j'ai pas réussi à ne pas désabîmer, entre guillemets. Voilà. Je suis désolée avec mes voilà ou tout ce que vous voulez, mais je vous ai dit, c'est ma première vidéo, je suis un peu stressée et je vous raconte un peu ma vie, hein. C'est un peu stressant, donc désolée, hein. J'espère que j'ai été claire pour le sujet du handicap. Si j'ai pas été claire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai de rallonger la chose, mais je ne saurais pas comment expliquer plus pour l'instant. Alors, la prochaine question, encore une fois. Pourquoi tu n'as pas fait le lien entre tes symptômes et le shit? Tout simplement parce que je fume depuis, ou tout du moins je fumais, depuis mes 19 ans, non, depuis mes 21 ans. J'en ai 30 aujourd'hui. Donc forcément, j'ai pas fait le lien tout de suite. Parce que les symptômes ne sont arrivés qu'il y a à peu près 2 ans, ouais, 2-3 ans. Comment j'aurais pu faire le lien alors que je fumais depuis 9 ans? Je ne comprends pas le rapport entre tes symptômes neurologiques et le syndrome cannabinoïde. Tout simplement parce que le syndrome cannabinoïde, dose, désolé, je ne sais pas très bien le dire, me faisait vomir. Me créait des vomissements, des nausées, tout ce que vous voulez. Et le fait de vomir me faisait perdre en potassium, ce qui a failli me provoquer une crise cardiaque, et en vitamine B. Et du coup, mes nerfs s'abîmaient. Et vu que mes nerfs s'abîmaient, ça devient un problème neurologique. Tu prenais des ballons. Alors ça, c'est une très bonne question. Est-ce que je prenais des ballons? Parce qu'il faut savoir que les ballons provoquent, au bout peut-être même d'une fois, genre ça peut être la première fois que vous prenez des ballons, mais exactement les mêmes symptômes. Par rapport aux symptômes neurologiques, hein, pas aux symptômes vomissement, tout ça. Mais vous pouvez vous abîmer les nerfs comme jamais. J'en ai vu en rééducation qui avait fait qu'un seul ballon et qui avait déjà les nerfs abîmés comme jamais. Sur le fait que, exactement comme moi, le feu dans les jambes, les fourmillements au niveau des pieds, ou des fois ça était carrément dire au niveau des mains, ça pouvait être partout. Il faut savoir que les ballons sont très dangereux parce qu'il suffit d'une fois pour totalement vous abîmer. Et non, désolé, mais je n'ai jamais touché au ballon. Alors je dis souvent désolé ou je fais des mimiques, mais c'est surtout parce que la plupart des messages que j'ai eus, on va dire la moitié, parce que
j'ai eu aussi beaucoup de messages très gentils, mais la moitié ne me croyait pas. La moitié essaye de trouver une autre excuse à ce qui m'est arrivé, pour peut-être soit se réconforter eux-mêmes, ou soit il y a tellement de mythos sur les réseaux que maintenant, ils croient plus en rien, je sais pas. Mais je veux vraiment vous faire comprendre que juste imaginez 2 secondes que je dise la vérité, que je mens pas. Est-ce que ça va changer votre façon de voir les choses, ou tout du moins, pardon, 1, 2, 3, tout du moins de faire les choses? Est-ce que vous allez arrêter de fumer? Est-ce que vous vous reconnaissez dans certains des symptômes? Posez-vous de vraies questions par rapport à vous. Et si vous n'avez aucun symptôme, tant mieux pour vous. Mais au moins, vous savez que si, dans l'un de vos proches, il commence à se plaindre de petits trucs que je vous dis, et qui fume, vous pouvez penser au syndrome cannabinoïde et le prévenir avant qu'il soit trop tard, comme ça l'a été pour moi. Et donc, désolé, je fais encore une prévention par rapport au ballon, mais ne prenez pas de ballon. Vous tenez à vos jambes, vous tenez à vos bras, vous tenez à votre tête. Ne faites pas ça. Ce n'est pas ton poids le problème. Et ouais, oui, je suis grosse. Mais quand je tombais malade, je ressemblais plutôt à ça, ou ça. Je sais pas où je vais vous montrer la photo. Ou peut-être que juste là, ça va dépendre du montage, je sais pas trop comment je vais réussir à gérer. Mais donc, non, ce n'est pas mon poids le problème. J'étais à peu près, quand je tombais malade, à 59-60 kilos. Maintenant, je suis à plus de 90. Donc, maintenant, je suis à plus de 90. Pourquoi? Parce que je me suis rattrapée sur la nourriture. Et faites pas les gens qui jugent ou quoi que ce soit. Si vous, pendant 1 an, vous n'aviez pratiquement pas mangé, croyez-moi que quand vous pouvez à nouveau remanger, vous sautez sur la nourriture. Voilà tout simplement ce qui m'est arrivé. Je me suis rattrapée. Les ballons, c'est fait. Mon poids, avec mes gros ventres là, c'est fait. La rééducation a pris combien de temps? Alors la rééducation, je suis rentrée en rééducation, c'était mars. Et je suis partie, c'était fin octobre. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. La rééducation a duré 8 mois. Alors, salade ou pizza, tu m'as fait rire. Bon, clairement, c'est pas une question. Mais c'est pour... Mais j'ai dit ça en fait, c'est parce que c'était pour illustrer mes propos sur le fait que c'était pas l'alimentation le problème. Parce que peu importe ce que je mangeais, que ce soit une salade, une pizza, un grec, un chinois, genre des pâtes, peu importe ce que je mangeais, ça me faisait ça. Donc voilà, c'était juste pour illustrer le propos, comme quoi c'est pas que je me faisais une intoxication alimentaire ou je sais pas quoi régulièrement. Alors, tu as arrêté petit à petit ou d'un coup? Alors, moi, vu ma situation, j'ai arrêté d'un coup. J'ai arrêté de fumer d'un coup. Après, je vous cache pas, hein, ça a été plus facile pour moi que ça l'est pour beaucoup d'entre vous, ceux qui fument en tout cas, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit plus haut, je crois, ma vie, le shit, au bout d'un moment, j'avais pas trop le choix de tout couper pour que ma vie, elle continue tout simplement. Donc moi, j'ai arrêté d'un coup. Voilà pour répondre à la question. Il t'a fallu combien de temps pour remarcher ou utiliser tes mains? Alors, à partir du moment où on m'a donné des médicaments déjà pour calmer la douleur et de la vitamine B1 pour reconstituer mes nerfs, il m'a fallu à peu près 2-3 semaines pour remarcher. Mais ça s'est fait petit à petit et c'était pas remarcher, genre ça y est, c'est la fête au village. C'était en mode remarcher avec. Je me tenais debout, je marchais avec une canne et c'était dur. Mais il m'a fallu à peu près 2-3 semaines. Et pour mes mains, en fait, ça s'est fait aussi au fur et à mesure. C'est d'abord, je m'entraînais à juste tenir un verre, typiquement, ou un cahier par exemple. Mais typiquement, ça, je savais plus le faire. Tenir mon téléphone en main plus de 10 secondes, je savais plus le faire.
Ça s'est fait vraiment petit à petit, au fur et à mesure. Et quand j'ai réussi à découper pour la première fois ma viande toute seule, oh, c'était la fête au village. Oh, j'étais là, en rééducation, j'étais en mode, eh, regardez, je me suis coupé ma viande. Et toi, regarde, je me suis coupé ma viande. Eh, regardez, j'ai mangé toute seule. C'était la fête au village. J'étais trop contente. Et ouais, tout ça, ça a été à peu près 2-3 semaines au fur et à mesure. Parce qu'après, comme je vous ai dit, la rééducation, elle a duré 8 mois. Qui fait qu'après, ça dépend de ce que tu appelles marcher et ça dépend de ce que tu appelles utiliser tes mains. Parce qu'après, si c'est pour, si c'est pour dire utiliser tes mains de façon normale ou quoi que ce soit, il m'a fallu beaucoup de temps. Mais je pourrais pas te dire exactement combien de temps parce que ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. Ça a été beaucoup de travail en rééducation. D'ailleurs, si mes rééducateurs passent par là, sachez que je vous remercie grandement pour tout ce que vous avez fait pour moi parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Si je marche aujourd'hui, c'est grâce à vous. Si j'ai encore de l'espoir pour que tout s'améliore, c'est grâce à vous. Ça t'a plu de tourner ce témoignage? Alors franchement, oui. Aaron, il était très gentil, il m'a mis à l'aise parce que, comme vous le voyez, je stresse beaucoup pour rien. Il a réussi à me mettre super à l'aise, ce qui fait que franchement, j'ai adoré tourner ce témoignage, sachant que je voulais informer le plus de monde possible en vrai. Qui fait que je m'étais un peu forcé la main à moi-même hein, pour me dire attends, je vais aller sur les réseaux parce que oui, j'ai toujours voulu être youtubeuse et donc du coup je le fais. Je le fais hein, maintenant, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Bon, faut bien se lancer dans la vie au moins une fois. Et c'est quelque chose de très personnel là que je vous raconte. On va pas se mentir avec tous les haineux et tous les méchants commentaires que j'ai vus. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'aimerais bien faire une vidéo où je réponds aux méchants commentaires parce que j'aime trop répondre. Même si je devrais arrêter, mais comme ça au moins je réponds. Bon, après, ils sont pas tous trop méchants. Il y en a des méchants, mais il y en a des pas très gentils tout simplement. Et du coup, j'ai stressé beaucoup, je m'étais un peu forcé la main dans le sens où genre, je voulais raconter mon histoire. J'ai envoyé un petit message à Aaron, il m'a répondu, on s'est appelé, tout ça, le tournage il était super. Comme je vous ai dit, il m'a mis à l'aise. Et tout s'est bien passé. J'ai rien d'autre à dire. Si vous avez des questions par rapport à comment s'est passé le tournage ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et du coup, qui va en faire d'autres médias? Oui, parce que ça allait avec la première. Si tourner ce témoignage m'avait plu et si j'allais faire d'autres médias. Alors franchement, au début, je pensais pas. Je pense pas faire d'autres médias. Après, si vous êtes un média et que vous êtes intéressé par mon histoire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta ou en commentaire ou par mail. Normalement, sur mon Insta, il y a mon mail pro. Mais franchement, je sais pas. On verra bien ce que l'avenir me réserve. Voilà, j'ai réussi. J'ai répondu à toutes les questions. J'ai répondu à toutes les questions. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à commenter et à liker pour le référencement. Je l'ai super bien dit à vous. À vous. J'ai plein de prochaines vidéos. Certains qui concernent le même sujet parce que j'ai beaucoup de choses à dire en vrai de vrai sur ce sujet. Ou pour vous aider vous-même à arrêter. Ça serait une idée. Après, si vous n'avez pas envie d'arrêter, arrêtez pas. Hein. Moi, je suis pas votre mère, je suis pas votre père, je suis personne. Hein. En même temps, ça serait difficile d'être votre père. Hein. Faudrait que j'ai les appareils pour. Et un petit truc que j'ai vu sur la chaîne de Max Guys. N'hésite pas à commenter bienvenue. Parce qu'avec lui, à chaque fin de vidéo, je sais pas si vous avez remarqué ou si vous connaissez Max Guys, mais il donne un petit mot par rapport à l'histoire à commenter. J'ai l'impression que c'est une petite blague entre nous. Enfin, entre nous tous, parce qu'on est des millions à regarder ces vidéos, je pense. Donc, venez, on fait cette petite blague entre nous. Commente bienvenue pour me dire que tu as vu cette vidéo jusqu'à la fin. Allez, on rigole? On rigole? Tu le fais? Tu le fais? Allez, mais j'attends là. Bon, tant pis. À très bientôt.